Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour analyser le marché des crypto-monnaies. Comme on peut voir, on a la hausse sur le Bitcoin et sur les autres cryptos continue. On est en ce moment à 4% sur les 7 derniers jours. Et même hier, on a eu quoi, 2-3%. Donc ouais, on peut dire que on a une petite hausse en ce moment. On peut voir que même sur la plupart des altcoins, on est dans le vert. Même sur quasiment toutes les altcoins du top 20, on est dans le vert. On peut voir qu'on a Chainlink à 15%. On peut voir qu'il y a quand même une belle petite hausse. Donc juste avant d'aller sur les graphiques, on a le FOMC, je tourne la vidéo avant le FOMC. Là. Donc, ça va être sûrement important de regarder. On va sûrement avoir de la volatilité après ça. Mais pour le moment, le marché est assez calme après la hausse d'hier. Donc si on va sur les graphiques, juste avant de passer, ça fait un bout que je travaille sur ça. Je sais pas si ça va vraiment être utile, je vais voir, mais en gros, j'ai fait un indicateur sur TradingView. Et en gros, c'est la moyenne. Dans le fond, j'ai pris, si on va sur juste la source, en gros, c'est la moyenne de 5 indicateurs. Donc le RSI, le MACD, le stochastique, le ROC puis le ADX. Donc en gros, qu'est-ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris ces indicateurs-là, j'ai pris la moyenne historique, la valeur historique la plus grande, puis la valeur historique la plus faible, puis après ça, j'ai mis ça sur une échelle de 1. Donc on peut voir ici, là, je l'ai mis sur 1 pour chaque indicateur. Donc, dans le fond, ils sont pondérés de la même manière. Donc, après ça, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai additionné chacun des indicateurs. Fait que ça fait ça ici. Fait que dans le fond, ça représente juste une moyenne des 5 indicateurs assez importants que je regarde, surtout, il y en a que je regarde moins, mais il y en a que je regarde assez fréquemment. Donc, par exemple, le RSI et le MACD. Donc, qu'est-ce que ça permet de voir? Ça permet simplement de voir quand que la majorité des indicateurs est, genre, souvent survendu ou suracheté. Même si, par exemple, sur le RSI, on est suracheté, ça ne veut pas dire que sur le MACD, on est aussi suracheté. Donc, ça permet de faire une moyenne des indicateurs et avoir une vue un peu plus d'ensemble sur plus d'indicateurs techniques et les avoir sur un graphique dans le fond. Donc c'est ça que ça ressemble. On peut voir si on va par exemple en weekly. Là j'ai mis les lignes ici, donc en bas de 1.70 et en haut de 3.3. Mais là on peut voir que en weekly c'est pas très significatif parce que mettons on reste assez longtemps en bas de ces lignes là, donc on peut voir que c'est pas tant significatif. Mais si on va par exemple en daily, ça commence à être mieux. Donc si on voit par exemple la hausse qu'on a fait depuis le début de l'année, on peut voir que quand on tombe en dessous du 1.5, on peut voir que la plupart du temps ça correspond à un bottom ou en tout cas proche d'une petite hausse par exemple à court terme. Donc on peut voir ici c'était proche du bottom, on a une petite hausse, même on peut voir que on aurait pu utiliser cet indicateur là pour voir qu'on a une divergence haussière. Donc on avait l'indicateur qui montait pendant que le cours descendait. Donc ça aurait pu être une autre confirmation par exemple de hausse. Mais bon, je vais checker, j'ai pas encore vraiment utilisé. Là. Même ici, on peut voir que on a une divergence haussière, donc le cours descend, tandis que la plupart la moyenne des indicateurs monte. Donc, bon, je vais voir si c'est vraiment utile, mais j'ai regardé par exemple en 1 heure et je pense qu'il y a quelque chose à faire avec. Mais même en 4 heures, je pense que c'est en 4 heures qu'il y a des trucs mieux. On peut voir que ici, on peut voir que même si le cours chutait, les indicateurs ne descendaient plus trop. Fait qu'on peut voir qu'on était dans une zone qui était vraiment survendue. On peut voir la même chose avec le bottom juste là. Mais bon, on va voir si ça va vraiment être utile. Je vais l'essayer. Donc si j'enlève ça, si on passe en daily, là en gros j'avais enlevé la trendline parce que j'étais pas sûr que ça allait être vraiment utile. Mais là on peut voir qu'on a commencé à buter dessus. J'ai un petit peu coupé les mèches aussi là. Si on va en 4 heures, on peut voir que j'ai plutôt pris le top ici. Parce que ça fitait mieux avec la price action qu'on a en ce moment. Donc on est venu se buter une fois là et une autre fois plus tard hier. Donc en 4 heures, on reste aussi avec des bas de plus en plus haut et des hauts de plus en plus haut. Donc ça c'est toujours haussier. Le seul problème c'est que ça, mettons je vais en 1 heure et que je dézoome un peu. Si on met les liquidations, on peut voir qu'il y a énormément de liquidations dans cette zone là. Tandis que à la hausse,
il n'y en a plus vraiment. Genre, il y a ce petit mur-là, mais là, ça viendrait en gros à venir chercher le plus haut ici, qui avait eu, ça c'était la news de Grayscale, donc qui avait gagné, je pense que c'était leur procès ou quelque chose comme ça. Donc, en gros, c'est quand même assez baissier en ce moment parce que même si, oui, on fait des hauts des bas de plus en plus hauts, je suis pas tant sûr que ça va rester comme ça très longtemps. En plus, ben là, c'est sûr qu'on a les FOMC, donc si on a des très bonnes nouvelles, oui, c'est sûr qu'on va pumper et qu'on va aller pas mal plus haut. Mais si jamais, comme d'habitude, le FOMC il se passe pas grand chose, on a juste de la volatilité, par exemple, on fait juste des mèches comme ça ici, là, ben, s'il se passe pas grand chose, on pourrait très bien aller chercher toutes les liquidités qui sont plus au sud. Donc ça sera à voir. Même on peut voir que les liquidités descendent jusqu'au bottom. Donc à voir si on va venir les chercher ou si on va continuer notre hausse en ne respectant pas le fait qu'on a beaucoup d'argent à aller chercher au sud. Puis en plus on est venu sur la trendline, donc ça sera un autre indicateur qu'on pourrait descendre. Si on passe sur Ethereum, on va aller en daily. Donc ce qui est intéressant, c'est qu'on n'est pas venu chercher en haut de la mèche. Si on veut jouer en 4 heures, là, la mèche qui était là. On est venu pile poil juste avant. Il y a eu assez de vendeurs pour repousser le prix. Ça serait intéressant de voir si on vient chercher la liquidité qui est juste au-dessus. Et même si on va peut-être aller chercher l'imbalance qui est juste en haut là. Parce qu'on n'est pas encore venu la chercher comme que je parlais dans la dernière vidéo. Donc on pourrait très bien aller chercher cette imbalance là avant de, par exemple, de monter, de venir chercher la liquidité, l'imbalance, après ça de redescendre. Donc ça serait aussi un scénario qu'on pourrait envisager. Mais pour l'instant, je ne vais pas trop regarder l'Ethereum parce qu'il est en train de breakdown sur sa paire. Bon, ça on peut l'enlever. Sur Ethereum Bitcoin. Donc on peut voir qu'il perd de la force comparé au Bitcoin. Donc c'est pas très bon signe et c'est pour ça que je vais pas aller sur Ethereum pour trader. Je vais surtout aller sur le Bitcoin. Surtout si je pense qu'on est haussier. Parce que ça veut dire que le Bitcoin va surperformer l'Ethereum, donc logiquement je ferais plus de R sur Bitcoin que sur Ethereum. Par exemple, si je veux shorter, ben là je vais essayer d'aller plus sur Ethereum parce qu'il est plus faible. Donc logiquement il devrait descendre plus que le Bitcoin. Et si on voit si la curseur ici est validée, ben, en gros il faudra aller regarder ici et le prochain niveau ça serait dans cette zone là que je regarderai pour peut-être un rebond. Donc là, on a quand même une belle baisse là, si le breakdown est confirmé. Ce que je pense qu'il va arriver, c'est quand même un moins 4%. Donc ce serait intéressant de voir si jamais Bitcoin et Ethereum se retournent. Ben, Ethereum pourrait descendre de moins 4%. Donc peut-être aller chercher, par exemple, ces niveaux de mars. Tandis que Ethereum devrait descendre de moins 4% de plus que Bitcoin. Donc il pourrait aller chercher ces niveaux de mars comme que je disais. Donc par exemple ici, tandis que Bitcoin pourrait simplement revenir chercher, par exemple c'est plus bas, par exemple à moins 8%, puis Ethereum pourrait venir, si je vais ici, aller chercher par exemple un moins 14%, donc là ça reviendrait à ce que Ethereum Bitcoin descende vers la zone par ici pour peut-être tenter un rebond plus tard. Et si on a ça, ça aiderait la Bitcoin dominance à continuer à monter. Donc, casser les 52%. Je pense toujours qu'on va aller rechercher la trendline qui date de 2017, ouais, début 2017. Et on a vu une touche en décembre 2020. Donc, ce serait intéressant de voir si on revient chercher les 60% et la trendline, voir si on aura une altcoin season par la suite. Mais pour le moment, je pense qu'on n'en aura pas vraiment. Bah, il y a quelques cryptos, par exemple, je peux aller vous montrer. Si je vais voir le link il y a quand même eu une belle hausse. Et ce qui est intéressant, c'est que je parlais ici, on a une trendline qui date à août 2020, donc ça fait un méchant bout. Et là, je parlais que on avait deux scénarios parce qu'on est en train de réintégrer, par exemple, pour peut-être faire une autre baisse. Mais avec cette semaine, on peut voir que là, finalement, on a eu des acheteurs sur Link. Donc si j'enlève ça, on peut bien le voir que le scénario numéro 1 que je parlais pourrait se réaliser. Donc, vraiment avoir directement une surperformance de Link. Donc, même si la plupart des altcoins vont sous-performer le Bitcoin, il y en a quelques-uns qui peuvent surperformer le Bitcoin. Et je pense que Link pourrait en être un sur les prochaines semaines. On peut voir que, à moins que ça fasse comme ici, qu'on ait
un breakout, mais finalement c'est une réintégration et qu'on continue plus bas, on pourrait très bien faire la même chose. Là. Une réintégration, aller chercher encore le canal baissier et essayer une autre fois de casser. Mais je pense que si on vient chercher le canal baissier une autre fois, je pense que là on va casser pour de vrai. Là. Ça m'étonnerait qu'on vienne chercher là, qu'on stabilise. On devrait sûrement casser assez vite. Mais si on va voir par exemple sur le graphe Bitcoin, qui est un des graphiques que je pense qui est le plus bullish, ben on a juste pas vraiment d'acheteurs sur le support, donc c'est pas très bon signe. Le seul point qui pourrait nous sauver, ce serait si jamais on viendrait faire juste une petite déviation et revenir directement dans le support, donc quelque chose comme ça. Ça, ce serait correct. Mais si on vient, par exemple, descendre encore un peu, pullback, puis après ça, repartir plus bas, ça serait vraiment pas bon signe. On peut voir aussi que le GLD il est revenu tester son falling wedge à la baisse. Donc, est-ce qu'on va faire un pullback pour repartir plus bas? Je sais pas vraiment parce que il y avait une journée, on avait une belle hausse là, de... Oups. On a vu comment? On a vu 7%. Donc, pour de vrai, je pensais qu'on allait réintégrer le falling wedge et qu'on allait repartir à la hausse. Mais bon, pour l'instant, on peut voir qu'il n'y a pas non plus beaucoup d'acheteurs sur GLD parce que si on regarde sur sa part Bitcoin, il n'y en a quasiment pas eu de hausse. On a juste eu une petite bougie. Avec la grosse baisse qu'on a eu, une petite bougie comme ça vaut pas grand chose. Donc, il faudrait vraiment avoir par exemple une autre bougie de bon 15% pour vraiment valider, 10-15% pour vraiment valider un retournement de tendance. Et là, ça serait assez bon si on a par exemple, comme que je parle, une déviation parce que là, on pourrait aller chercher minimum les 70$. Et sûrement que le bottom, ça serait aux alentours des 25$ pour le prochain cycle. Donc, on serait logiquement au bottom si c'est ce qui arrive. Donc, là, j'ai passé les altcoins. On va juste aller sur les datas. Mais bon, là, c'est pas tant utile parce qu'on est juste avant le FOMC. Donc, on va sûrement avoir pas mal plus de volatilité après. On peut voir que l'open interest est complètement plat. Donc, il n'y a personne qui rentre sur le marché ou qui sort. Donc, on peut pas vraiment faire on peut pas vraiment savoir qu'est-ce qui va se passer là. On va juste attendre le FOMC puis après ça il va sûrement avoir des gens qui vont rentrer dans le marché et là ça va rebouger. On peut juste voir que le CVD continue à descendre tranquillement pendant que le cours monte, donc ça c'est pas très bon signe. Si je vois par exemple, j'ajoute le CVD mais sur ça c'est sur les futurs, c'est vraiment les futurs qui ont drivé le marché parce que c'est, regardez comment il y a eu d'achats sur les futurs. Tandis que sur le spot, il n'y a rien eu. Donc ça non plus, c'est pas bon signe. Et c'est pour ça aussi que je pense qu'on va sûrement aller chercher toutes les liquidités comme ça. Ben, je sais pas si on va par exemple revenir chercher en haut et après ça en bas, j'ai aucune idée, mais mettons que c'est pas très bon signe en ce moment. Je pense pas qu'on va avoir une hausse qui va être soutenue. Je pense que c'est surtout un dead cat bounce avec les futurs qui ont drivé le prix. Si on va sur Ethereum, ben, on peut voir que c'est la même chose, j'ai rien à dire sur Ethereum. Là. On va attendre après le FOMC, le CVD continue à descendre. Si on va sur les fundings, on reste proche de 0, même à 0,23, là, donc on peut pas rien assumer non plus. On peut juste voir que sur Binance, on continue d'être en négatif, donc si jamais on aurait de la chance spot, ce qu'on n'a pas en ce moment, mais si jamais on en aurait de la chance spot sur Bitcoin, ben là on pourrait aller short squeeze, aller pas mal plus haut, mais jusque là on peut rien voir. Si on va sur l'order book, on peut voir que on a deux gros murs, un vendeur à 27 500 et un acheteur. Ben là on peut voir qu'il commence à diminuer de position. Là. On peut voir qu'on a pas mal plus de Bitcoin là que par exemple ici, parce que quand c'est jaune c'est là qu'il y en a le plus, puis quand c'est par exemple bleu c'est là qu'il n'y en a pas beaucoup. Donc on peut quand même voir qu'il y en a 200 Bitcoin à 26 800, donc ça sera un support à regarder. Et en même temps, on viendrait chercher les liquidités qui sont en bas de ces plus bas là. Donc, tout là. Ce serait pas déconnant d'aller chercher ça, aller chercher le mur acheteur pour peut-être tenter un rebond. Donc, à voir. Et si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner. Vous pouvez aussi aller vous abonner sur Twitter. Je fais quand même des posts assez fréquemment. Donc, merci d'avoir regardé. Bye!